Au début du XIXe siècle, l'Europe est en pleine effervescence. Au milieu des guerres napoléoniennes, une lutte féroce a éclaté dans la péninsule ibérique. Voici l'histoire de la guerre péninsulaire, un conflit brutal qui s'est déroulé de 1807 à 1814 et qui a façonné l'avenir de l'Europe. Rejoignez-nous pour explorer la cause, les événements majeurs et l'impact durable de cette guerre cruciale. À l'aube du XIXe siècle, l'Europe est dominée par les ambitions de Napoléon Bonaparte. L'Espagne et le Portugal, deux pays politiquement instables et stratégiquement cruciaux, devenaient les cibles de la vision expansionniste de Napoléon. Un accord secret, connu sous le nom de traité de Fontainebleau, a été conclu, ouvrant la voie à un conflit en Ibérie. En 1807, le traité de Fontainebleau a été signé, permettant aux troupes françaises d'entrer à Portugal. Soi-disant pour faire pression sur la Grande-Bretagne, l'invasion s'est rapidement transformée en occupation, entraînant la fuite spectaculaire de la famille royale portugaise au Brésil. Les décors étaient plantés pour une résistance généralisée. En Espagne, la trahison de Napoléon s'est heurtée à une résistance farouche. Le 2 mai 1808, le soulèvement des 2 de Mayo à Madrid a marqué le début d'une rébellion généralisée. Malgré une répression brutale, la résistance s'est développée, alimentée par des tactiques de guérilla et la formation de juntes locales, déterminées à récupérer les terres. Plusieurs batailles clés ont marqué la guerre péninsulaire. La bataille de Bailén en 1808 a vu l'armée espagnole remporter sa première grande victoire, ce qui a remonté la morale des troupes dans toute la péninsule. La participation britannique, menée par le duc de Wellington, a été cruciale dans la bataille suivante. Aviément, les forces de Wellington remportant un premier succès à Portugal. Le siège de Saragosse a donné lieu à une guerre urbaine brutale et à une résistance espagnole implaçable. La bataille de Talavera en 1809 marquait une victoire stratégique anglo-espagnole. En 1812, la bataille de Salamanque a marqué un tournant conduisant à la libération de Madrid. Enfin, la bataille décisive de Victoire en 1813 a forcé la France à battre un retrait, signalant la fin imminente de la guerre. Les guerreros espagnols ont joué un rôle essentiel dans la guerre, en employant des tactiques d'attaque
et des fouilles pour perturber les lignes de ravitaillement et les communications françaises. Le harcèlement en se sent affaibli, les contrôles français et saper le moral, prouvant que la guerre non conventionnelle pouvait influencer de manière décisive un conflit plus large. La guerre péninsulaire a eu de profondes répercussions politiques et sociales. En Espagne et au Portugal, elle a suscité des changements politiques et des sentiments nationalistes, contribuant à un mouvement d'indépendance en Amérique latine. Pour la France, la guerre a drainé des ressources et contribué à la chute de Napoléon, remodelant les paysages politiques européens. En 1814, la guerre de la péninsule s'est achevée par le traité de Paris. Cette guerre a laissé un héritage durable influençant la politique européenne et les tactiques militaires. Elle témoigne de la résilience du peuple ibérique et constitue un chapitre essentiel de la lutte contre la domination napoléonienne. La guerre de la péninsule a non seulement modifié les codes de l'histoire européenne, mais elle a également ouvert la voie à l'essor des nations modernes. Ce documentaire vous a été présenté par des historiens et des chercheurs dévoués. Pour en savoir plus, explorez ses sources primaires et secondaires.